Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs. Très heureuse de vous informer. Il est 15h30 à Kinshasa. La République démocratique du Congo rend hommage ce 17 janvier 2024 à son héros national, Patrice Emery Lumumba, journée historique qui marque l'assassinat de cet homme d'État en sa qualité du père de l'indépendance et ancien premier ministre du pays 63 ans après. Suivez. La République démocratique du Congo rend hommage à son héros ce 17 janvier qui marque la date de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC 63 ans après. En hommage à cet homme d'État, dont tous les Congolais saluent la mémoire pour son engagement pour l'unité nationale et l'indépendance jusqu'au sacrifice suprême. Il a éveillé la conscience à la nécessité de se prendre en charge par l'autodétermination. Il revient aujourd'hui à tous les Congolais de poursuivre sa vision et sa mission. Nos ancêtres ont été braves. Patrice Emery Lumumba a légué d'énormes potentialités qui lui venaient de Dieu. Vivant aujourd'hui, Lumumba aurait condamné toutes les menaces contre l'unité nationale, notamment par la prise d'armes contre le pays. À force de subir l'esclavage et le colonialisme à plusieurs époques de l'histoire de ces pays, nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui de recourir aux étrangers afin de compromettre notre souveraineté nationale. Patrice Emery Lumumba n'a œuvré que pendant près de 3 mois en tant que Premier ministre, soit du 24 juin au 14 septembre 1960. Il a été assassiné le 17 janvier 1961 dans le Katanga. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a présenté le mardi 16 janvier 2024 à Kinshasa 289 délinquants et criminels assimilés au Kuluna. Après une opération de bouclage menée dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier dernier, dans 3 communes de la ville-province de Kinshasa, à savoir Ngaliema, Massina et Mongafula. Reportage de Enoch Kalonji. S'est investi à se déployer toute cette semaine pour organiser des opérations spéciales qui consistent à traquer tous les jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Et ça, c'est donc le fruit de ces différents traques. Nous les avons cherchés là où vous avez vu tout à l'heure. Les uns ont été appréhendés au camp 15 à Massina, les autres dans le littoral de Selembao, entre Kanlouka et Selembao. Les autres ont été appréhendés au champ de tir vers Badiadi. Les autres aussi, on les a appréhendés à Pompage vers Brikine. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, c'est encore un autre lot. Le but, c'est de retirer tous ces inciviques de la société. Si vous regardez derrière vous, vous allez voir la boisson fraîche. Dès qu'ils consomment, ils vous prennent toutes sortes de drogues. Après les avoir consommées, ils deviennent inhumains. Bref, ce sont des mauvais citoyens qui sont en train de couper les gens à la machette, de tuer les gens à la machette. Et voilà qu'on doit les rechercher pour les amener tout droit à qui de droit. On lance l'appel à la population quinoise de ne pas céder aux rumeurs et aux faux bruits. C'est ici l'occasion de rassurer la population qu'il y a du calme, la sécurité est là. Et partout on va signaler. Nous avons des GMI équipés, mobilisés pour répondre à chaque instant qu'on appelle. Celui qui trouvera que ça ne suffit pas, il passe à nos bureaux qui sont ouverts avec sa liste comme celle qu'on nous a fournie. Ça, c'est le fruit des informations de la population et des services de renseignement. C'est la population elle-même qui nous a fourni les noms de tous ces gaillards que vous voyez là. Parlons Afrique, 2 personnes sont mortes et 77 autres ont été blessées après une explosion massive qui a secoué plus d'une douzaine de bâtiments dans l'une des plus grandes villes du Nigeria mardi soir, a déclaré le gouverneur mercredi, alors que les secouristes creusent dans les décombres à la recherche de personnes que l'on craint d'être prises au piège. Suivez.
Les habitants de la ville très peuplée d'Ibanda, dans l'état d'Oyo sud-ouest, ont entendu une forte détonation vers 19h45, provoquant la panique et la fuite des habitants. Mercredi matin, les forces de sécurité ont bouclé la zone, tandis que le personnel médical et les ambulances s'étaient prêts à intervenir pour intensifier les opérations de sauvetage. L'exploitation minière illégale et courante au Nigeria, pays riche en minerais, et constitue d'être une préoccupation majeure pour les autorités. Toutefois, ces activités se déroulent principalement dans des zones reculées où les arrestations sont difficiles et où les procédures de sécurité sont rarement respectées. Dans le même ordre d'idées, au Soudan, les combats ont gagné des sites classés au patrimoine mondial. Une organisation non gouvernementale de biens culturels a fermement fustigé mardi l'incursion de forces du soutien rapide sur le site soudanais de Nanka et des Moussawara à Sofra, tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre de la guerre qui fait rage entre deux généraux rivaux. Suivez. Les combats ont gagné des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO au Soudan, où deux généraux s'affrontent depuis 9 mois, a rapporté mardi 16 janvier le Regional Network for Cultural Rights, tirant la sonnette d'alarme pour les vestiges du royaume de Kush, vieux depuis 2300 ans. Le Regional Network for Cultural Rights dit avoir consulté des sources fiables, des images, vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux montrant des combats entre l'armée et le FSR qui ont probablement exposé les sites au vandalisme, à la destruction, au pillage et au vol. Dans un communiqué, l'ONG rassure condamner fermement l'incursion de forces de soutien rapide FSR en sigle, le redouté du pays paramilitaire du général Abdel Fattah al-Burhan, début le 15 avril sur le site de Naka et de Moussawarat es-Sofra. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Mondico TV. Une pensée, un écrit.